Alors voilà ce que je te propose, maman. Tu prends un bac et dedans, d'abord tu fais couler le robinet longtemps parce qu'à Asnières, l'eau fraîche, elle arrive tardivement parce je pense qu'il doit être en contact avec, quelque part avec, enfin le tuyau d'eau chaude doit être en contact ou tout proche. Le tuyau d'eau froide doit être très proche d'un tuyau d'eau chaude, ce qui fait que quand on tire l'eau chaude, l'eau froide chez vous, elle vient seulement après 3 minutes. Donc tu attends qu'elle soit vraiment le plus glacée possible. Éventuellement, même dedans, tu peux mettre quelques glaçons, d'accord, qu'elle soit très froide. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu te mouilles d'abord les mains avec de l'eau à une température normale sous le robinet, puis tu plonges les mains dans ton bac d'eau glacée. Et puis tu vas attendre le plus longtemps possible. Ok. Fais ça assise, de manière à ce que si tout d'un coup tu as un choc lié au froid, tu verses pas de trop, tu peux faire ça dans un canapé ou quelque chose comme ça, où papa soit à côté de toi. D'accord. Alors idéalement pour les mains, c'est d'arriver jusqu'à 2 minutes. Mais maman, 2 minutes, c'est pas rien dans de l'eau glacée, hein. Donc tu commences progressivement. Une fois que tu as fait les mains, tu te mouilles un peu les pieds, d'abord, qu'il y ait eu le contact avec l'eau. Tu mets pas tout de suite les pieds dedans. Ok. Et après, tu mets tes pieds dans l'eau glacée. Ok. Et puis tu attends. Alors évidemment, tu n'auras pas de sensation des pieds. Donc ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu attendes, que tu chronomètres ça, et puis tu restes 20 secondes avec les pieds. Puis tu sors les pieds. Et puis, chaque jour, tu vas rajouter 10 secondes pour tes pieds, jusqu'à tenir 1 minute avec les pieds dans l'eau glacée. D'accord. Et tu fais ça pendant une semaine, pour arriver à 1 minute. Ensuite, ce que je te propose, c'est que tu vas progressivement, quand tu prends ta douche normalement. D'accord. Après, à la fin de ta douche, tu écartes le robinet de douche, le pommeau de douche de toi. Tu écartes le pommeau de douche de toi. Donc tu l'as prise chaude, hein, ta douche, hein. Et puis ce que tu fais, c'est que tu tournes vers le froid. D'accord. Mais tu fais ça seulement après avoir habitué tes pieds et tes mains pendant une semaine dans le bac, hein. Tu fais pas ça autrement, hein. Et puis, tu tournes au maximum de froid, t'attends que l'eau devienne vraiment froide, et tu te gicles les jambes des pieds aux genoux. Pas plus pendant une semaine. Pas plus, maman, hein, parce que tu n'as pas de sensation. Pas plus. Tu te gicles, d'accord. Après, ce que tu fais, tu tournes à l'eau chaude. Tu regicles à l'eau chaude. Puis, tu retournes à l'eau froide. Tu regicles à l'eau froide. Puis, tu retournes à l'eau chaude. D'accord. Et tu termines avec l'eau chaude. De cette manière-là, tu vas obliger ton système hormonal à réagir à ces variations-là, parce que tu vas devoir avoir une adaptation cardiovasculaire rapide au niveau de la peau. En fait, on s'est rendu compte que quand on fait ce genre de passage, regarde ce qui se passe en Suède avec le coronavirus, il y a très peu de décès, très peu de gens qui le contractent. Évidemment, c'est le pays du sauna et du bac d'eau glacée après le sauna. Alors évidemment, au début, on se disait, oui, c'est parce que... Maintenant, grâce à Wim Hof, on a fait des études et on voit toute la réponse hormonale du corps à ce genre de traitement. OK. Si tu fais ça pendant une semaine, tu prends ta tension avant de rentrer dans la douche, tu prends ta tension en sortant de la douche et tu reprends ta tension 6 minutes après le travail. OK. Si tu te rends compte que ça n'altère pas ta tension, si tu te rends compte que ça a altéré ta tension au début, mais qu'après le 3e jour, 4e jour, à la fin de la semaine, ton corps réagit sainement, alors tu pourras monter ta douche glacée, mais vraiment tu montes 10 cm par 10 cm, hein, tu restes assise dans ta douche jusqu'à ce que tu montes jusqu'en haut des cuisses. N'oublie pas, pendant que tu fais cet exercice-là, reste détendu
et essaie de ne pas avoir de pensée pour être complètement, simplement présente à ton corps, et c'est tout. Et petit à petit, peut-être on va pouvoir monter la douche jusqu'à l'abdomen, et c'est là que le travail va commencer à être intéressant, parce qu'en fait, tu vas toucher tes organes vitaux avec le froid, et donc ton corps va devoir réagir encore d'une manière différente. D'accord? Mais maman, il faut y aller progressivement, et ne pas oublier de prendre une feuille de papier, note tout ce que tu fais, et puis note les réactions que tu as eues avec ta tension artérielle. D'accord? Ça va peut-être aussi t'amener à une meilleure régulation de ta tension artérielle. Ok? Ce que tu peux faire aussi, assez rapidement, c'est quand tu as ton bac d'eau glacée, à la fin, tu mouilles tes mains dedans, et puis doucement, tu mets de l'eau glacée sur ton visage. Mais doucement, parce que tu sais que dès que tu touches ton visage avec de l'eau, ça a une incidence directe sur le rythme cardiaque. Toi, par exemple, moi, quand je suis en piscine, je fais beaucoup d'exercices de musculation. J'ai la tête hors de l'eau, d'accord? Et je mesure tout, hein. Et donc, je monte quelquefois à 120, 130, 140 pulsations euh, minutes, d'accord? Quand je sens que je suis trop haut, je suis à 140 pulsations minutes, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, pouf, ça tombe immédiatement, maman, de 30. Donc tu fais attention. Tu prendras l'eau glacée et tu touches doucement ton visage avec et tu observes ce qui se passe. D'accord? Voilà. Tu es en train de rentrer, maman, dans le monde de tes hormones, d'une manière très naturelle, mais d'une manière à laquelle l'homme préhistorique, que nous sommes toujours, parce que nous n'avons pas changé de constitution, d'accord? De la manière dont l'homme préhistorique vivait et maintenait un système immunitaire qui lui permettait de réagir à des agressions qu'aujourd'hui on ne connaît absolument plus. Je veux dire, si on devait vivre comme des hommes des cavernes, on serait mort, mais immédiatement, tellement on n'a plus de résistance, et surtout tellement on n'a plus de résistance appropriée. Hein. Les maladies auto-immunes sont liées à la psyché, mais elles sont aussi liées aux perturbateurs endocriniens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit toutes ces explosions d'allergies, et toutes ces maladies auto-immunes qui sortent, ces femmes qui font des scléroses en plaques, des choses comme ça. Hein. On est dans la même dynamique. Hein. Voilà, maman, je te souhaite une bonne pratique. Je t'aime.